imagine que euh, cette histoire de standardisation du Coran, c'était la même histoire pour les chrétiens, OK? Disons qu'un des dirigeants de l'Église, on va dire l'apôtre Paul, OK? Parce que souvent, les musulmans disent que l'apôtre Paul, c'est lui le faux prophète. Imagine l'apôtre Paul, il a rassemblé tous les Bibles et il choisit une seule version et il brûle toutes les autres versions. Imagine comment les musulmans vont attaquer la Bible à cause de ça. Ok, je comprends ton point de vue, mais nous, c'est pas ça, je pense, généralement, la manière que le monde, que nous, on voit la Bible. Je pense que nous, la manière qu'on voit la Bible plus, c'est que, disons qu'il y a eu une version, puis après, les versions ont branché de cette version. C'est pas comme s'il y avait plusieurs versions. Dans le temps, tout le monde a brûlé, puis on a gardé une version. Ouais. À moins que je me trompe. Ouais, alors la différence avec la Bible, c'est que c'était une transmission libre des puissances politiques. Alors ça s'appelle une transmission libre. OK? Alors pour nous, ça prouve plus la véracité ou l'authenticité et l'inspiration de la parole de Dieu parce que ça n'a pas été contrôlé par les hommes. OK? Alors si nous, par exemple, on a... Comment tu le vois que ça n'a pas été contrôlé? Du fait que comme c'est juste libre à être modifié de chaque côté, parce ça fait en sorte que c'est pas contrôlé par un homme, ça? Parce que nous, dans notre histoire, on n'a pas cette histoire que les dirigeants de l'Église ont décidé de choisir une seule version et ils sont débarrassés de toutes les autres versions. Et c'est comme ça qu'on a la Bible aujourd'hui. La manière que nous, on a reçu la Bible, c'était, premièrement, c'était organique et c'était fait par les croyants normaux dans différentes éducations. Alors, ce n'était pas juste les personnes en autorité. Il y a des milliers et des milliers de manuscrits qui ont été écrits par plusieurs différentes personnes. Et quand on examine tous les manuscrits, le message a toujours demeuré le même. Okay? Par exemple, la divinité de Jésus, la crucifixion de Jésus, la résurrection de Jésus, les piliers essentiels du christianisme n'a jamais changé quand on examine tous les manuscrits qui sont disponibles aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a 25 000 manuscrits physiques, copies physiques qu'on peut examiner aujourd'hui pour déterminer qu'est-ce qui a été écrit dans les versions originales. Alors c'est pour ça qu'on sait que la Bible n'a jamais été modifiée dans le sens que il n'y a pas de doctrine essentielle qui a été ajoutée ou enlevée parce qu'on a des preuves physiques. On a les manuscrits qui sont disponibles et des manuscrits qui sont extrêmement proches des manuscrits originaux, c'est-à-dire comme extrêmement anciens.